D'ailleurs, vous voyez, d'humeur moyenne, quoi. Ils descendent l'estrade, les journalistes sont là en train de dire bon, mais les taux négatifs, ça va continuer. Alors il dit oui, mais il ne faut pas exagérer quand même, on ne va pas pouvoir non plus. Puis ça va, hein. Les marchés perdent 30%. Parce que M. Mario Draghi avait dit il ne faut pas exagérer les taux négatifs. Enfin, vous voyez, un truc relativement évident quand même. Les marchés perdent 3%. Alors pendant les fêtes, entre 2015 et 2016, on a retapé Mario Draghi. On l'a mis au calme, on lui a donné beaucoup de bûches, on l'a fait boire beaucoup de champagne. Il est revenu, il pétait le feu. Mois de janvier, février, ils nous refait une conférence de presse, là, parfait, quoi. Vraiment, non, il n'y a aucun problème, on augmente encore l'argent que la Banque Centrale Européenne va mettre sur les marchés, parce que ça ne suffit pas, et puis on ira whatever it takes, comme il dit en anglais, c'est-à-dire, quoi qu'on puisse envisager, on le fera. Alors là, applaudissements dans la salle, les marchés reprennent 5%, ils étaient à moins 2, ils montent à plus 3. Alors, ils descendent d'estrade, là tout le monde applaudit en disant vraiment Mario, t'es bon aujourd'hui. Donc alors il dit oui, merci, c'est pas mal. Et on lui dit bon, et alors, donc effectivement, tu penses qu'au-delà des États, on pourra. Ah ben non, au-delà des États, quand même, les taux négatifs, et il sort. Et les marchés reperdent 3% immédiatement. Et donc là, on appelle tous les gouverneurs de banque centrale qui forment le collectif de la Banque Centrale Européenne, en disant Mario avait une toute petite boulette. Il était très très bon avant ça, mais à la fin, il a fait une petite boulette, il faut nous rectifier ça. Et le lendemain, vous avez eu un banquier central qui a eu une idée géniale de dire non, on ira, s'il le faut, jusqu'à l'hélicoptère à monnaie. Et on a entendu ça, c'était aux informations, le journal de 20h, on n'explique pas trop, hein, parce que les trucs, vous voyez, hélicoptère à monnaie, vous devez avoir 3 journalistes qui vont monter un hélicoptère avec de l'argent, des Anglais, c'est pas ça, mais l'hélicoptère à monnaie, c'est quoi? C'est l'argent donné aux consommateurs. C'est quoi là? C'est très concrètement, c'est vraiment l'application du taux négatif. C'est vous êtes à découvert, vous avez un salaire. Vous êtes avec un compte bancaire excédentaire, positif, on vous pique des agios. L'hélicoptère à monnaie, c'est ça. Plus vous serez à découvert, plus vous aurez un salaire. Mais attention, le salaire, il diminue le découvert, donc il faut le dépenser très vite. Ah oui, vous êtes d'accord, parce que sinon, hop, vous commencez à rentrer dans la catégorie de ceux qui payent. Oui, vous êtes d'accord, hein. C'est le truc de fou. L'hélicoptère à monnaie peut aller jusque-là. Nous en sommes là actuellement. Notre croissance, elle est attachée à ça. Alors, les banquiers centraux commencent à être un peu mal à l'aise. Vous voyez, ils commencent à avoir le sang qui leur monte à la tête, quoi. Piloter l'avion sur le dos, ils disent, écoutez, nous on voulait bien pendant un peu de temps, mais là ça commence à être difficile. À Jackson Hole, au mois d'août, on a la réunion des banquiers centraux, des grands banquiers centraux mondiaux. Donc on a eu la pilote américaine, Madame Janet Yellen, qui commence à être très attaquée par les 2 candidats à la présidence américaine, en disant, on se demande quand même si elle pilote vraiment très très bien. Elle a commencé son discours, puis après, elle a eu le numéro 2 de la Banque Centrale Américaine, c'était jamais arrivé à Jackson Hole, qui a dit je veux parler aussi. Il a dit grosso modo l'inverse de ce qu'elle disait. C'est-à-dire, elle disait ouais, il faut qu'on remette l'avion sur le ventre, hein. Mois de septembre. Et le gars est arrivé après, juste après, en disant non, attendez. Septembre, on va étudier la question, mais ce sera peut-être décembre. Et donc, les 2 banquiers centraux, les 2 pilotes, n'étaient même pas d'accord pour savoir qu'est-ce qu'il fallait redresser l'avion. Alors là, il faut être très clair. Ça va être nécessaire de remettre l'avion sur le ventre. Vous volez longtemps sur le dos avec un Airbus, à la fin, il finit quand même par tomber. Hein, vous voyez, c'est pas fait pour ça, ce genre de truc. Bon, ça vous a évité les cracks pendant quelques temps, le crash, pardon, pour l'avion, mais le crack aussi financier. Mais si vous continuez longtemps, là, vous allez percuter la montagne. Donc, on sait qu'il va falloir remonter les taux. Le problème actuellement, c'est qu'on n'est pas vraiment coordonné. C'est-à-dire, vous avez le japonais, l'anglais, qui lui, alors là, il est en train de vraiment y aller très très fort parce qu'il veut éviter le Brexit. Vous avez l'Européen et vous avez l'Américain. Vous voyez, c'est la patrouille de France. Vous voyez, les 4 avions qui volent à toute vitesse. Et là, en ce moment, il y a l'Américain qui dit ah non, moi j'en ai marre sur le dos, je me mets sur le ventre. Vous imaginez quoi, la patrouille de France, un qui dit ah moi j'en peux plus de vos trucs. Et non, vous avez les 3 autres à côté qui disent mais t'arrêtes, il faut qu'on soit coordonnés. En ce moment, c'est ça la vraie grande question. C'est-à-dire, si on doit se remettre sur le ventre, le mieux quand même, ce serait qu'on le fasse tous ensemble.